Bonjour Tony, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions des étudiants. Donc, je vais vous poser la première question que les étudiants ont formulée après avoir entendu votre témoignage. Pourquoi, quand vous aviez 64 ans, vous vous êtes dit qu'il était temps de changer à nouveau votre âge sur vos papiers d'identité? Voilà. En 1990, quand j'ai travaillé comme vendeur pour un entrepreneur constructeur de condominiums, le gars, malheureusement, a fait faillite. Et vu qu'il me devait de l'argent pour plusieurs ventes, et puis il ne m'a jamais payé, naturellement, il fallait que je cherche de l'argent quelque part pour continuer à survivre, hein. Alors, j'ai décidé que un des moyens peut être de, de rechanger mon âge à mon vrai âge. Et puis en même temps, au moins, je vais commencer à collecter les deux pensions, la pension provinciale et fédérale. Et puis, évidemment, ça va m'aider. Alors donc, je me suis présenté à la police montée et puis je les ai expliqué que j'ai changé mon âge à l'époque de la guerre, vu que j'avais déjà 20 ans à l'époque, mais à cet âge-là, j'étais déjà possiblement dû à être déporté, tandis que comme un gars de jeune de 16 ans, évidemment, j'étais un peu mieux sauvé. Alors, ils ont accepté ce raisonnement. Et puis, officiellement, ils ont rechangé mon âge à mon vrai âge. Et puis, naturellement, immédiatement, j'ai fait des applications pour obtenir des pensions, comme je dis. Alors, ça, c'était la raison pourquoi que j'ai décidé de changer mon âge. Et est-ce que ça a été compliqué avec la GRC ou juste Non, pas votre vraiment, histoire? parce que ils ont, comme je dis, ils ont accepté mes paroles, de quoi s'agit-il, et puis ils ont commencé à faire des démarches eux-mêmes pour changer mon âge officiellement. Les autres questions portent sur la traversée en bateau pour venir ici au Canada. Donc, je vais les relier ensemble peut-être. C'est vous êtes-vous fait des amis sur le bateau et comment les autres orphelins de guerre qui étaient avec vous étaient-ils? Eh bien, franchement, j'ai pas eu beaucoup de chance de fraterniser avec les autres parce que tout le monde souffrait, sauf moi vraiment, sauf moi, tout le monde souffrait de mal de mer. Alors, ils ont resté dans leur cabine. Et puis, intéressant que, par exemple, pour le repas, dans la salle à dîner, bien souvent, j'étais le seul à la table. Naturellement, c'était magnifique parce que je pouvais manger autant que possible. les, les repas des autres, évidemment qu'ils étaient tout préparés, ils étaient envoyés à leur cabine. Alors moi, j'étais assez souvent seul, des fois peut-être même avec une autre personne à la table. Alors c'est pour ça que j'ai pas eu trop de chance durant la traversée de faire des amitiés ou de rencontrer des autres de notre groupe. Ce qui fait que les amitiés, quand vous êtes arrivé à Montréal, vous n'aviez pas d'amis, vous avez dû vous faire des amitiés après. Oui, mais même, j'ai jamais fait des amitiés actuellement avec la groupe avec laquelle que j'ai voyagé, curieusement. Mais une fois arrivé à Montréal, quand ils nous ont placés à une maison commune, admettons, et puis là, j'ai commencé à faire des amitiés.
effectivement, j'ai rencontré une demi-douzaine de gars, toutes d'origine hongroise, et puis on a fait quasiment fondu un groupe, un club hongrois juif qui existait pour beaucoup d'années. Maintenant, donc, malheureusement, la plupart sont décédés. Alors, vous savez, l'attrition. Et donc, vous y avez peut-être déjà un peu répondu. Traverser l'océan en bateau, est-ce que ça a été difficile pour vous? Ben, comme je dis, moi, curieusement, j'ai jamais eu la mal de mer. Alors donc, pour moi, c'était vraiment un plaisir. Non? Je me suis promené dans le bateau, j'ai regardé toutes les facilités qui étaient disponibles. Alors pour moi, c'était vraiment un très bel voyage. Ça a duré à peu près, c'est difficile à se rappeler exactement, après quelques 70 d'années, hein, mais ça a duré à peu près 7 jours. Et puis on est arrivé directement à Montréal. Et peut-être pour les jeunes, à quoi ça ressemblait ce bateau? C'était un bateau de croisière? Qu'est-ce que c'était comme type de bateau? OK. Un bateau croisière, oui. Et donc, vous aviez chacun votre cabine où vous étiez plusieurs dans une cabine? Oui. OK. Et les repas, c'était bon? Vous avez dit que vous Oh, étiez moi, pas je ne me malade. rappelle plus. Je Okay. sais que c'était un équipage polonais. Et puis, naturellement, ils ont servi beaucoup de mets polonaises. Et puis, c'était très bon. Très bon. Surtout, vous savez, après souffert dans la guerre. Et puis, affamé. Alors, pour moi, franchement, quoi que ce soit qu'ils l'ont mis devant moi, je les ai avalés. Et dans votre enfance, est-ce que vous aviez déjà vu la mer ou si c'était une première pour vous? Pardon? Est-ce que vous aviez déjà vu la mer dans votre enfance ou si c'est la première fois que vous voyez l'océan? Oui, c'était la première fois. Oui. Parce que moi, j'ai vécu actuellement les derniers 3 ans avant le départ au Canada, à Paris. Alors, j'étais un peu éloigné de la mer. Hein? Parfait. Et donc, en conclusion, 2 autres questions. Pourquoi vous pensez que c'est important de donner des témoignages aux étudiants? Et quel est votre message aux futures générations? Tout d'abord, c'est très important que la génération d'aujourd'hui, les jeunes surtout, apprennent l'histoire de l'Holocauste. Et puis nous, les survivants, actuellement, on a quasiment la croyance que nous sommes les derniers messagers qui peuvent transporter ces histoires, nos histoires à la jeunesse. Et actuellement, c'est eux qui doivent continuer notre travail. C'est pour ça que à chaque assemblée qu'on a avec des étudiants, on impresse le point que ça va être à leur génération d'être certain que l'histoire, l'Holocauste, ne soit jamais oublié. Alors, effectivement, ça, c'est notre message à la jeunesse, qu'ils continuent notre travail parce qu'une fois, nous, on est partis. Et puis, malheureusement, évidemment, c'est l'âge. Il n'y aura personne qui va continuer notre travail à moins que la jeune génération d'aujourd'hui va se souvenir et va continuer de raconter nos histoires.
Nous sommes des messagers. Eux, ils vont redevenir des messagers. Merci beaucoup, Tony, pour ces réponses aux questions. Je suis sûre, j'espère que cela va inspirer les élèves à transmettre le message. D'accord. En tout cas, c'était un plaisir. Et puis, j'espère bien que ça va, euh, ça va pénétrer, on dirait, vous savez, les jeunes esprits. Et puis, en notre espérance que notre leçon va être apprise.